Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Les conséquences de certaines choses amènent la mort. Et quand je parle de la mort de cette façon, je ne parle pas de ne plus respirer et d'être dans une tombe. En fait, dans la Bible amplifiée, il est question du type de mort dont on parle. Et surtout dans Romains 6, où nous allons lire quelques versets, il est écrit « Car le salaire du péché est la mort. » Mais il continue « La mort qui comprend toutes les misères imaginables, ici et dans l'au-delà. » Alors, combien de chrétiens vivant une vie misérable marchent sur la terre? C'est une chose d'être un pécheur misérable, mais c'est tout autre chose d'être un croyant misérable. Nous sommes censés être le groupe heureux. Amen. Nous sommes censés être ceux qui répandent la joie. Nos vies sont censées être le sel. Nous sommes censés donner envie à d'autres personnes de mener une vie comme la nôtre. Nous n'avons même pas vraiment à nous soucier de prêcher autant si nous sortons dans le monde et vivons la vie que Jésus est mort pour nous donner. Vous serez comme un aimant, et les gens seront attirés par vous et voudront savoir ce que vous avez. Mais tant que nous continuons à ne pas être différents de tous les autres, sauf que nous allons à l'église le dimanche, allez, vous savez de quoi je parle. Je ne veux pas être misérable. J'ai passé des années à être misérable. Et je n'ai plus l'intention d'être misérable. Et vous savez ce que j'ai découvert? Si je veux être heureuse, je dois décider de l'être. Car le diable ne va pas m'aider à être heureuse. Il va tout faire pour me rendre malheureuse. Mais personne, écoutez-moi, personne ne peut vous rendre malheureux si vous ne les laissez pas le faire. Je vous ai dit que j'avais toutes sortes de problèmes. Je veux dire, j'ai été abusée pendant 15 ans par mon père. Et ce n'était pas juste une chose occasionnelle, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne vais pas parler de tous les petits détails parce que ils sont dans mes livres. Mais j'étais bien amochée quand il en a fini avec moi. Et j'avais l'air bien à l'extérieur. Il ne semblait pas que quelque chose allait mal, mais il y avait le chaos dans mon âme. Et quand vous avez le chaos dans votre âme, cela commence à apparaître dans les relations. Amen. D'une part, je ne m'aimais pas parce que je pensais que quelque chose n'allait pas en moi. Et si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas vous entendre avec qui que ce soit. Et donc, j'étais misérable. Et par conséquent, je me suis mise à essayer de rendre Dave misérable. Et les misérables ne réalisent même pas ce qu'ils font. Mais la vérité est que lorsque vous êtes misérable, vous ne voulez pas que les autres soient heureux. Vous voulez que les autres soient misérables avec vous. Et vous ne le faites pas exprès, mais vous essayez vraiment de les rendre misérables. Mon père était un homme vraiment misérable, et il faisait de son mieux pour rendre tout le monde autour de lui misérable. Et nous l'avons tous laissé faire, car nous ne savions pas mieux. Eh bien, Dave était un chrétien rempli de l'esprit qui priait pour une épouse. Et il a prié pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Maintenant, faites très attention à comment vous priez. Pouvez-vous imaginer prier cela? Mais voyez, c'est ce qu'un chrétien fort dit. Il dit « Donne-moi quelqu'un qui a besoin d'aide. Je veux que tu m'utilises. Dieu, vous savez. » Je ne pense même pas qu'il savait ce qu'il faisait quand il priait pour ça. C'était comme... Peut-être était-il en transe lorsqu'il a prié cette prière. Et vous savez, il a eu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais Dave était assez fort dans le Seigneur pour ne pas me laisser le rendre misérable. Et plus il restait heureux, plus il me mettait en colère.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Mais c'était l'une des meilleures choses qu'il ait faites pour moi. Parce que j'ai vu, maintenant écoutez-moi, ceux d'entre vous qui sont mariés à quelqu'un qui essaye de vous rendre malheureux. Allez! Ou peut-être êtes-vous celui qui passe tout son temps à essayer de rendre quelqu'un d'autre malheureux. Je ne sais pas, vous êtes celui qui est ici alors. Je dois prêcher à qui je dois prêcher. Mais ce que j'ai commencé à voir était la stabilité. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai commencé à voir quelqu'un qui n'était pas contrôlé par des circonstances extérieures. Dave m'aimait inconditionnellement, mais je devais recevoir l'amour. Il n'agissait pas en fonction de mon comportement. Il était simplement qui il était. Et l'une des choses que nous devons apprendre est d'être ce que Dieu veut que nous soyons, peu importe ce que font les autres. M'entendez-vous? Peut-être que quelqu'un a été méchant avec vous, il ne vous a pas bien traité. Et maintenant, votre tentation est de construire un mur, de ne pas les laisser entrer dans votre vie et de ne pas leur parler. Ce n'est pas la façon dont Dieu veut que vous répondiez, parce que maintenant, vous les laissez vous contrôler. Et ce que vous devez faire, c'est simplement dire « Mon Dieu, je vais être qui je suis. Et je vais te faire confiance pour prendre soin d'eux. » Alors je vous dis que vous ne devez pas laisser les autres vous rendre malheureux. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais seulement si vous avez la maîtrise de soi. Parce que vos émotions, quiconque vit d'après ses émotions, pourrait tout aussi bien se mettre des tampons qui disent « détruit » et imprimer cela sur votre vie. Nous ne pouvons pas vivre d'après les émotions et avoir la victoire. La victoire exige que nous ayons la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi n'est pas seulement le manger et l'exercice, mais c'est aussi contrôler vos pensées, contrôler vos paroles et vos attitudes et ces émotions qui veulent sombrer chaque fois que des circonstances ne nous conviennent pas. Nous devons nous renforcer un peu, pouvoir surmonter la déception et rester heureux lorsque nous ne réussissons pas. Allez, je vais répéter ça de ce côté. Restez heureux quand on n'a pas ce qu'on veut. Pouvez-vous être heureux quand vous n'avez pas ce que vous voulez? Amen. Nous passons trop de temps à essayer de faire en sorte que Dieu et le monde entier nous servent. Et Jésus a dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi. J'espère que vous continuez à m'aimer. Car le salaire du péché est la mort. Le péché vous rend malheureux. Chaque type de misère. C'est pourquoi, au lieu de vous mettre en colère contre les gens qui font des choses qui nous font mal, nous devons réaliser que les personnes blessées blessent les gens. Et le péché apporte sa propre punition. Vous n'avez pas à vous soucier d'essayer de punir quelqu'un qui pêche. Il a sa propre punition et sa misère. Pensez-vous vraiment qu'un toxicomane est heureux? Non, il est misérable. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui ne fait que maltraiter les autres tout le temps est une personne heureuse? Non, il ne l'est pas. Il est misérable. Le péché, le salaire du péché est la mort. La mort qui comprend toutes les misères que nous pouvons avoir dans cette vie et dans celle à venir. Romains 8:6 dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort ». De nouveau, il ne s'agit pas d'être dans une tombe. Il dit que plus vous pensez à vous-même et à la chair et ce que vous voulez et ce que vous n'avez pas et ce que vous pensez que vous devriez avoir et ce que les autres ont que vous ne pensez pas qu'ils devraient avoir. Allez! Passez votre journée à penser comme ça et voyez à quel point vous serez heureux à l'heure de se coucher. Vous ne serez pas très content. Dites plutôt, Dieu, je crois que je suis entre tes mains et que tu as un plan pour ma vie. Et aussi longtemps que je t'obéis et que je fais ce que tu veux, quand tu voudras me bénir, aucun diable en enfer ni personne ne pourra t'en empêcher. Allez, la vraie promotion vient de Dieu, pas de l'homme.
J'espère que vous ne vous lasserez pas de m'entendre dire cela, mais cela ne m'importe pas, même si c'est le cas, parce que nous avons besoin d'entendre les choses encore et encore et encore. La chair est naturellement égoïste. Elle veut ce qu'elle veut. Et nous devons nous occuper de nous-mêmes et être bons envers nous-mêmes, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas aider les autres. Mais je ne parle pas d'être égoïste et égocentrique. Ce que nous devons faire est à dessein. Dites tous à dessein. Je souligne cela parce que je dois le faire à dessein. Et je poursuis ce truc divin depuis plus de 40 ans, presque 45 ans maintenant. Je veux dire étudier la parole, prêcher la parole, faire vraiment tout ce que je sais faire pour essayer de vivre selon la parole. Et chaque jour de ma vie, je dois toujours utiliser la maîtrise de soi. Je dois encore me dire non. Et je dois encore résister à être égoïste. Je pensais l'autre jour à des façons par lesquelles je suis vraiment tellement égoïste. Et je déteste cela. Je ne veux pas être comme ça. Dieu merci, il nous change de gloire en gloire. Mais ce que je dois faire, c'est à dessein. Que tout le monde dise à dessein. Pensez à ce que je peux faire pour quelqu'un. Je vous mets au défi. Comme, disons par exemple, juste exhorter quelqu'un ou l'édifier veut dire de le faire se sentir bien. Juste faire que quelqu'un se sente bien. Chacun de vous a la capacité, quel que soit le nombre de problèmes que vous avez une capacité incroyable pour que quelqu'un d'autre se sente mieux. Pensez à cela. Et je me risquerais à dire que beaucoup trop de gens n'utilisent pas cette capacité du tout. Ils veulent que tout le monde les aide à se sentir mieux. Mais ils ne donnent pas vraiment leur vie pour que les autres se sentent mieux. Je suis plutôt axée sur les objectifs et j'aime donc entreprendre de petits projets divins, des choses que j'estime que Dieu veut que je fasse. Et ça devient mon petit projet. Et donc, pendant un temps, je faisais un petit projet et c'est devenu une habitude. Et c'est ce qui arrive quand vous faites quelque chose pendant une longue période. Vous le faites juste et vous ne réalisez même pas que vous le faites. Je n'ai pas besoin d'essayer d'aller me brosser les dents. Je me brosse les dents 4 ou 5 fois par jour et je ne m'en rends même pas compte. Je ne dis pas « bon, je dois aller me brosser les dents ». Je le fais simplement. Eh bien, pendant longtemps, je pratiquais ce projet. Et c'était de faire sourire au moins 3 visages par jour. Faire quelque chose pour faire sourire 3 personnes. Eh bien, maintenant, mon nouveau plan est au moins 1 fois par jour. Au moins 1. Sûrement, je peux en faire 1. Qui pense qu'ils peuvent faire au moins une chose? D'accord. 1 fois par jour, je veux contacter quelqu'un par courriel, par téléphone ou en personne et je veux le complimenter et lui dire suffisamment pour qu'il sache qu'il est apprécié et qu'il a une valeur inestimable. Maintenant, donc, si quelqu'un veut se joindre à moi, il peut le faire. Qui aimerait fixer un objectif au moins 1 fois par jour? Allez, dites, je peux le faire 1 fois. Au moins 1 fois par jour, vous allez demander à Dieu de vous montrer quelqu'un que vous pouvez bénir, que vous pouvez apprécier, au lieu d'aller sur les médias sociaux et de ragoter tout le temps sur tout le monde. Allez, ne faites pas ce genre de choses. Ne vous laissez pas prendre par cela. Ne lisez même pas ces ordures que vous voyez. Vous ne savez pas si c'est vrai. Je vous dis que toute une réputation est ruinée par les médias sociaux et les gens ne font que mentir et dire des ragots. Je veux dire, certaines des choses qui sont en ligne sur moi, je veux dire, c'est presque... Je ne les regarde presque jamais, mais c'est incroyable où ils publient ces choses. C'est comme, vous regardez une publicité sur les produits de vaisselle et tout à coup, voici le dernier secret sur Joyce Meyer. Ou qui que ce soit, vous savez. Joel Osteen, ou celui-ci, ou celui-là. Et j'ai été assez bête pour ouvrir l'un d'eux et le regarder. Et je pensais juste, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait ça, et nous devons cesser de croire tout ce que nous lisons, parce que ce n'est pas parce que c'est imprimé que c'est nécessairement vrai.
Et ne faites pas ça. Je suis reconnaissante pour toute la technologie que Dieu nous a donnée, mais utilisons-la pour édifier les autres. Utilisons-la pour édifier les autres. Allez en ligne et dites quelque chose de bon, de bien, qui mettra un sourire sur le visage de quelqu'un. Racontez une blague pure. J'ai dit pure pour être sûr que vous comprenez ce que je dis. Romains 8:6 est l'affection de la chair, ce qui veut dire penser à moi, moi. C'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous pensez plus à ce que vous pouvez faire pour les autres qu'à ce qu'ils devraient faire pour vous, vous aurez la vie et la paix et cela se transformera en joie. Mais plus vous pensez à ce que vous n'avez pas et à ce que quelqu'un d'autre a que vous pensez qu'il ne mérite pas et ne devrait pas avoir, plus vous allez être misérable. Nous contrôlons notre bonheur beaucoup plus que nous ne pensons. Allez! Je pense que vous pouvez être misérable n'importe quel jour où vous voulez être misérable. Et chaque jour où vous voulez être heureux, vous pouvez trouver quelque chose pour être heureux. Vous dites, j'ai beaucoup de problèmes. Eh bien, la plupart des gens en ont ces jours-ci. Et plus vous y pensez, plus il semble grand. Et plus vous en parlez, plus il semble grand. Ce sur quoi vous vous concentrez devient la chose la plus importante dans votre vie. La meilleure chose à faire est donc de vous lever de là où vous êtes, là où vous vous apitoyez sur vous-même, et vous vous lamentez, et allez simplement faire quelque chose. Allez remercier Dieu pour la nature. Allez marcher autour d'une maison de retraite et remercier Dieu de ne pas être dans cette même condition. Amen. Caressez un chien, faites quelque chose, pensez à autre chose que vous-même. D'accord? Quelques citations sur la discipline. Le manque de discipline mène à la frustration et à la haine de soi. Vous vous sentez bien quand vous vous disciplinez. Vous savez que si vous commencez votre matinée et vous avez un plan, vous savez ce que vous allez faire ce jour-là. Vous allez nettoyer la maison, vous allez aller à la banque, etc. Quoi que ce soit, vous avez des projets à réaliser. Eh bien, si vous les réalisez, vous pourrez vous asseoir et vous détendre et vous vous sentirez bien. Mais n'est-ce pas frustrant? Lorsque vous passez toute une journée et vous savez que vous étiez super occupé toute la journée et à la fin de la journée, vous ne pouvez pas décrire une chose que vous avez faite. Je veux dire, c'est la chose la plus frustrante. Et vous savez ce qui cause cela? Laissez les autres contrôler ce que nous faisons. Nous avons un plan et nous laissons quelqu'un d'autre nous distraire. Ne croyez pas que le diable n'utilisera pas quiconque il pourrait utiliser pour vous écarter de vos objectifs, vous frustrer et vous empêcher d'être qui Dieu veut que vous soyez. Combien d'entre vous ont déjà essayé d'étudier la Bible pendant 1 heure sans être interrompus? Vous savez quoi? Si le téléphone sonne, nous ne pouvons pas l'ignorer. Si le téléphone sonne, nous devons savoir qui nous appelle. Je ne sais pas quand nous sommes tous devenus si importants. Nous devenons frénétiques si nous quittons la maison et nous réalisons que nous n'avons pas notre téléphone. Où est mon téléphone? Mon téléphone, je le veux. Je dois avoir mon téléphone. Si vous perdez votre téléphone à la maison, tout s'arrête jusqu'à ce que vous le trouviez. Je me souviens de l'époque où nous avions une ligne pour 4. Quelqu'un d'autre d'aussi vieux? D'accord. Vous voyez? Maintenant, nous nous datons, mais cela signifiait que 4 personnes utilisaient la même ligne. Et donc, si vous vouliez téléphoner et vous preniez l'appareil et quelqu'un parlait, vous deviez raccrocher et attendre. Et pour qu'il se dépêche, vous décrochiez et raccrochiez, décrochiez et raccrochiez. Ça coûtait vraiment de l'argent pour avoir une ligne pour 2. Et puis une ligne privée. Waouh, c'était quelque chose. Et je me souviens que lorsque vous conduisiez, si vous vouliez téléphoner, vous deviez trouver un téléphone public.
Allez. Et c'est incroyable à quel point les gens se débrouillaient bien sans nous. Et maintenant, et je le fais aussi. Si le téléphone sonne, c'est comme « Je ne peux pas le supporter. Je dois savoir qui essaye de m'appeler et ce qu'il veut dire. » Nous devons cesser de laisser tout ce genre de choses nous contrôler. Vous pouvez éteindre votre téléphone et passer 1 heure avec Dieu. Les caractéristiques d'une personne disciplinée, ils font toujours un effort supplémentaire. Ils font toujours plus que ce qu'ils voient. Des gens indisciplinés ou paresseux, ou des gens qui ne sont pas excellents, ils font juste et à peine le nécessaire. Mais une personne excellente ou une personne disciplinée ne fait pas cela. Matthieu 25, 1 à 10. Très bonne parabole, et elle donne une si belle leçon. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à l'air, à la rencontre de l'époux, 5 étaient insensés et 5 sages. Vous voyez, c'est notre choix d'être sage ou d'être insensé. Et le sage fait maintenant ce qui le rendra heureux plus tard, même si cela signifie sacrifier maintenant pour un avenir meilleur. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais plus tard, ceux qui ont ainsi été formés jouiront d'un fruit paisible de justice. Certains vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais demain viendra. Donc vivez aujourd'hui de manière à être heureux demain quand demain viendra, au lieu de dire « Oh, j'aurais aimé » et il sera trop tard pour revenir en arrière. Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. La Bible amplifiée dit « pas d'huile supplémentaire avec elle ». Et j'aime mieux cela car elles ont pris juste assez d'huile pour que leur lampe reste allumée si tout se passait parfaitement bien. Êtes-vous l'une de ces personnes à qui il faut 22 minutes pour aller au travail? Si tout va parfaitement bien, vous ne quittez donc pas votre maison avant 22 minutes avant qu'il ne soit temps de vous y rendre. Et puis vous montez en voiture, vous avez oublié votre téléphone. Je dois avoir mon téléphone. Je retourne prendre le téléphone. Maintenant, il ne vous reste que 19 minutes pour faire un trajet de 22 minutes. Ensuite, vous avez oublié vos lunettes de soleil. Et si vous êtes comme moi, vous devez avoir des lunettes de soleil. Donc, je dois retourner les amener. Et quand j'arrive à la porte, je réalise que j'ai laissé mon sac dans la voiture et que mes clés sont dans mon sac. Salut, est-ce que quelqu'un passe par ces mêmes expériences? Maintenant, vous avez 15 minutes pour faire un trajet de 22 minutes. Puis, vous êtes bloqué derrière une vieille personne lente. Cette vieille personne ne devrait même pas avoir un permis de conduire. Je serai en retard au travail à cause d'elle. Allez. Puis vous arrivez au travail avec 10 minutes de retard et vous mentez sur la raison de votre retard. Mais vous êtes allé à l'église le dimanche. Allez, louez Dieu à haute voix. Hébreux 12, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais plus tard ceux qui ont ainsi été formés jouiront d'un fruit paisible de justice. Donc, en d'autres termes, la discipline est quelque chose dont vous verrez les fruits après qu'elle soit appliquée. Montrez de la maîtrise de soi en restant heureux quand les choses ne marchent pas comme prévu, et de centaines et même milliers d'autres façons. Vous avez la maîtrise de soi. Ne dites pas « je n'en ai pas » parce que vous en avez. Mais ça pourrait juste être une petite graine parce que vous n'avez jamais travaillé avec Dieu pour la développer.